La notion de pouvoir, en écho à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est avant tout le pouvoir d'agir dans l'intérêt public et d'agir pour les habitants de la commune. Cette notion de pouvoir, elle a aussi une forte dimension collective. Ce n'est pas un maire qui se présente seul, on n'est pas dans le cadre d'une élection départementale par exemple, on est dans le cadre d'une élection municipale où on se présente à 30. Et l'équipe qu'on a constituée, forte de ses compétences, forte de ses complémentarités, forte de son implication dans la vie associative, cette équipe a particulièrement envie, parce qu'elle aime sa commune, d'agir pour sa commune. Donc moi, ce que je retiendrai de cette notion de pouvoir, c'est ce pouvoir-là, le pouvoir d'agir pour l'intérêt général. Et rappeler que nous sommes tous avant tout des citoyens qui agissons pour le bien collectif. Très bien, merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Je fais vite. Oui. Tout d'abord, je ne suis pas absolument d'accord avec le postulat de départ. Être candidat, ce n'est pas défendre une philosophie. Être candidat à une élection, quelle qu'elle soit, c'est proposer finalement de se mettre au service d'une collectivité et de ses habitants. On ne défend rien, on propose ses services et ses valeurs. De la même manière, je ne suis pas très à l'aise non plus avec la notion de pouvoir, qui est sous-jacente finalement à l'exercice d'un mandat électoral. En France, et c'est comme ça, on personnalise beaucoup trop la politique. Et pour nous, il n'y a pas d'homme ni de femme providentielle, mais bien une équipe qui travaille main dans la main avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les habitants, les agents et aussi les partenaires du territoire. Merci beaucoup. À votre tour, Monsieur Robert, de répondre à cette question. Alors, je suis ici aujourd'hui par le résultat d'un processus qu'on a appelé, qui s'appelle une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'au départ de notre projet, il n'y avait pas de candidat autoproclamé. Et c'est au cours des réunions publiques que les personnes qui participaient ont désigné leur tête de liste parmi les différents volontaires pour faire partie de cette liste. Donc, le pouvoir pour moi est quelque chose d'assez étranger et je vais plutôt répondre en illustrant en fait le rôle relatif que doit avoir, selon nous, l'élu et le citoyen. Pour nous, l'élu, ça ne doit pas être un leader qui saurait mieux que l'habitant ce qui est bon pour lui. L'élu, il est là pour conjuguer son expertise éventuelle et l'expertise aussi des employés de la municipalité avec ce qu'on appelle l'expertise d'usage de l'habitant qui, du fait qu'il habite concrètement tous les jours son territoire, a un œil avisé sur ce qu'il vit au quotidien. L'élu, il a pour vocation, selon nous, d'orchestrer les avis divergents au sein de la société, de la commune ici en l'occurrence, pour réduire ces divergences par le dialogue contradictoire, et puis à l'issue de ce dialogue, éventuellement pour arbitrer, pour prendre la décision la meilleure, la plus en lien avec la volonté des habitants et le bien commun pour sa commune. Pour faire une espèce de métaphore, pour nous l'élu, il est un peu comme... il est à la société ce que l'architecte est à une famille qui décide de construire sa maison. Une famille, elle n'a pas forcément les connaissances pour construire une maison. Par contre, elle sait très bien si elle veut 2, 3 chambres, une piscine, tel terrain, etc. Et donc, elle vient avec ce cahier des charges voir l'architecte qui écoute la demande de la famille et qui, en fonction de ça, éventuellement, peut souligner des incohérences en disant, écoutez, si par exemple vous avez un budget de 100 000 € mais que vous voulez construire un château, il va falloir faire des choix. Mais ce n'est pas à l'architecte, en fonction de ses compétences, de décider de faire ses choix pour les habitants. C'est à lui de donner les éléments à la famille pour faire son choix en fonction de critères éventuellement contradictoires. Et si jamais au sein de cette société, au sein de cette famille, les gens n'étaient pas d'accord, l'architecte peut aussi prendre ses responsabilités en tranchant, en disant, écoutez, là vous avez du mal à décider, je m'engage et je prends cette décision pour vous parce que j'ai étudié toutes les composantes et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais à ce moment-là, il faut qu'il accepte de mettre en jeu son emploi, sa mission auprès de cette famille, comme l'élu doit accepter de mettre en jeu son mandat auprès des habitants.